Bonsoir tout le monde. On est à la séance ordinaire du 19 avril du Conseil municipal de la ville de Vaudreuil-Dorion. J'aurais besoin... on va prendre un petit 30 secondes de réflexion, puis je vous suggère bien sûr nos amis en Ukraine. Merci beaucoup tout le monde. Donc, le premier point, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications au Maître Saint-Antoine? Oui, alors on a l'ajout du point 4.6 qui est un remboursement pour des frais de branchement pour une propriété au 207 avenue du Fleuve. Et on retire 3 points qui sont 18.1 et 18.2 qui visent les règlements 12.75.301 et 1743-03 qui visent les usages pour lieu de culte. Donc, c'est retiré pour cette séance-ci. On retire également le point 18.5 qui était un avis de motion et un dépôt de projet pour le règlement 18.21 sur la protection de la ressource en eau. C'est tout. J'ai quelqu'un qui m'a proposé l'ordre du jour avec les changements. Oui, je propose. Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. On est à l'adoption Peut-être souligner l'absence de Mme Charma. Oui. Mme Charma n'est pas avec nous. Elle doit rester avec sa famille ce soir. Elle a participé tantôt aux discussions. Mais étant donné sur l'écran, c'est un petit peu difficile des fois le son. Elle a préféré se retirer. Merci beaucoup. L'adoption des procès-verbaux. Les procès-verbaux suivants, soit et ils sont par la présente le tout en conformité. La loi sur les cités et villes, c'est l'Assemblée publique de consultation du 4 avril, la séance ordinaire du 4 avril et la séance extraordinaire du 11 avril. J'ai un proposeur appuyeur. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Pour le résumé des décisions qui ont été prises lors de la séance extraordinaire, M. Van Nest. Oui, on a deux points à la séance extraordinaire la semaine dernière. Le premier point était l'embauche d'une réceptionniste pour remplacer notre réceptionniste qui est partie à la retraite. Donc, on a voulu accélérer pour qu'elle soit là le plus rapidement possible. Et le deuxième point, c'était une résolution pour accepter une entente hors cours entre nos assurances, notre assureur et dans un dossier qu'on avait un litige avec un citoyen corporatif. Donc, c'était pour accepter l'entente. Merci beaucoup. On est à la période de questions. Il n'y a pas eu de questions d'enregistrer. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Merci, M. Léger. Enlevez votre masque. Oui. Monsieur Marsan, on est au 4.3. Oui. Allez-y. Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, Gala 2022, commandite. Considérant la demande de commandite formulée par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges pour la tenue de son gala 2022, je propose qu'un montant de 5 000 $ soit versé à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges en espace cocktail dans le cadre de son gala qui se tiendra le 2 juin 2022. Appuyez par. Je vais l'appuyer. Merci, c'est à vous, monsieur. Oui, Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges, Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges 2022, commandite. Il a proposé qu'un montant de 1 000 $ soit versé à la Fondation du Centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite rosée dans le cadre du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges qui se tiendra le 25 mai prochain. Je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. La vie reprend, comme vous voyez. Monsieur Dumoulin, au 4.6, remboursement. Municipal 207 avenue du Club. Alors, considérant la demande de remboursement pour les coûts de construction d'un branchement à l'égout sanitaire entre la conduite municipale et la ligne de propriété, déposée par le propriétaire de l'immeuble du 207 avenue du Club, considérant que le règlement d'emprunt numéro 207 de la Ville de Dorion prévoyait que le coût de ce type de branchement était à la charge de la Ville, alors je propose qu'une somme de 11 738,29 soit remboursée au propriétaire de l'immeuble du 207 avenue du Club. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Madame le chasseur. 5.1, session, Société québécoise des infrastructures, engagement. Considérant que dans le cadre des travaux d'infrastructure nécessaires à la construction de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, la SQA a mandaté la Ville de Vaudreuil-Dorion pour acquérir le lot 4 179 844 afin de permettre le réaménagement de l'intersection du chemin de la Petite-Rivière et du boulevard de la Cité des Jeunes devant l'entrée principale projetée pour l'hôpital, le tout aux frais de la SQI. Je propose que la Ville s'engage à céder à la SQI la portion résiduelle du dit lot qui ne sera pas incluse dans la nouvelle emprise de rue du chemin de la Petite-Rivière dans les 6 mois suivants.
dans les 6 mois suivant l'opération cadastrale ayant créé les nouveaux lots. Que le présent engagement soit conditionnel à l'engagement de la SQI de rembourser à la Ville les frais liés à cette cession, incluant notamment ceux d'arpenteur et, le cas échéant, de notaire. Merci. Appuyé par? Il faut comprendre, M. Vanessa, c'est ça, c'est que... Allez-y donc. En fait, c'est le terrain qui est au coin de Petite-Rivière, Cité des Jeunes. Il y avait un bâtiment, un garage. La SQI a mandaté la Ville pour exproprier ce terrain-là. La démolition aussi, tout aux frais de la SQI, mais il va rester une partie du terrain qui ne sera pas utilisée pour l'emprise de rue. Tout ça est fait pour pouvoir redresser Petite-Rivière en face de la future entrée de l'hôpital. Mais il va rester un terrain. Donc, suite à l'opération, on va redonner le terrain à la SQI qui va pouvoir en faire ce qu'ils veulent, finalement, étant donné que c'est eux qui l'ont acheté indirectement. On le redonne à la SQI. Oui, c'est ça. Oui, c'est parfait. Non, je suis d'accord. Non, moi, c'est l'entretien que je voyais, là. Non, il n'y aura C'est pas à eux autres. d'entretien. Merci. Madame Morin, 6.1 et 7.1, s'il vous plaît. Oui, parfait. Alors, dépôt de la liste des comptes, échéance du 25 mars 2022. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 25 mars 2022, totalisant la somme de 3 283 197,25 sous. Merci. 7.1. Le 7.1, donc un mouvement de main-d'œuvre. Je propose donc que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datée du 5 avril 2022, présentée par la directrice du Service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent. Modification de la résolution 2203-0229, service de l'aménagement du territoire, affectation intérimaire au poste de contrôleuse, permis et inspection. Il est proposé que la résolution 2203-0229 soit modifiée en y remplaçant l'échelon 3 par l'échelon 4. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Point 3, service des travaux publics. Concernant la recommandation du comité de sélection datée du 5 avril 2022, je propose que le poste de journalier parc espace vert et événements soit attribué à M. Christian Meunier, journalier opérateur concierge au sein du service des travaux publics, et ce à compter du 25 avril 2022 au salaire prévu. Que M. Meunier doive compléter une période de familiarisation de 3 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourrait être confirmé dans son poste. Que des félicitations soient adressées à M. Meunier. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin. Oui, service des travaux publics, attribution de poste journalier aqueduc et égout. Alors, je propose que le poste de journalier aqueduc et égout soit attribué à M. Serge Asselin, journalier parc espace vert et événements au sein du service des travaux publics, et ce à compter du 20 avril 2022. Que M. Asselin doive se soumettre à toutes les conditions énoncées à la lettre d'entente numéro 4. Et des félicitations soient adressées à M. Asselin, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan. 7.5, service des travaux publics, promotion préposée à l'horticulture. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 5 avril 2022, je propose que la promotion de Mme Karine Saillant au poste de préposée à l'horticulture au service travaux publics soit autorisée, et ce, à compter du 20 avril 2022, au salaire prévu à l'annexe C, classe 7, échelon 5, de l'échelle salariale des employés, col bleu, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que Mme Saillant doive compléter une période de familiarisation de 3 mois à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste. Que des félicitations soient adressées à Mme Saillant. Appuyé par? Merci. M. Séguin. Oui, mandat de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, achat regroupé, service professionnel d'un consultant en assurance collective. Concernant que la Ville a reçu une proposition de l'UMQ de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités ou organismes intéressés un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Il est donc proposé que la Ville confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective, que le contrat octroyé sera d'une durée d'1 année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans, que la Ville s'engage à fournir à l'UMQ tous les délais fixés, les informations nécessaires à l'appel d'offres, et que la Ville s'engage à payer l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. Appuyé par?
Je l'appuie. Merci. Madame le chasseur. 10.1, Club de volleyball citadin, inscription saison 2021, remboursement, ajustement. Considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière à l'inscription ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à la même activité sportive, je propose qu'une somme de 945 $ soit remboursée à l'organisme Club de volleyball citadin pour les frais d'inscription de 20 athlètes à la saison 2021, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Morin. Comité de pilotage de la politique du vivre ensemble, nomination des membres. Donc, considérant l'importance d'assurer aux citoyens un milieu de vie de qualité, considérant la volonté de la municipalité de mettre en place des mécanismes pour l'élaboration de la politique du vivre ensemble, considérant que la mise en place d'un comité pilotage est fondamentale à la réalisation de la politique du vivre ensemble, je propose donc que soit autorisée la création et la mise sur pied d'un comité de pilotage de la politique du vivre ensemble dont le mandat est réaliser l'ensemble des activités relatives à la démarche, identifier les enjeux, analyser les recommandations issues de la consultation et déterminer les priorités d'action de la politique du vivre ensemble, faciliter la circulation de l'information au sein du réseau de chacun des membres du comité et dans l'organisation, recommander au conseil municipal l'adoption de la politique du vivre ensemble, que les personnes suivantes soient désignées membres du comité de pilotage pour la politique du vivre ensemble, soit M. Guy Pilon, maire, Olivier Van Ness, directeur général, Vincent Bastien, directeur du service des loisirs et de la culture, Chloé Marcil, chef de division culture et vie communautaire, et Pascal Lauzon, chef de section développement social et diversité. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. En tant que parc d'attraction ambulant, occupation du domaine public, Festival de cirque 2022, autorisation de signature. Considérant le succès annuel du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, considérant la volonté de la Ville d'offrir un parc d'attractions ambulant du 23 au 25 juin 2022 dans le cadre du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, il est proposé que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat avec la société Beauce Carnaval Inc. pour la fourniture de services à l'égard de l'installation et de l'opération d'un parc d'attractions ambulant du 23 au 25 juin 2022 inclusivement. Lequel contrat prévoit également l'autorisation d'occupation du domaine public d'une partie des lots 4 450 580 et 4 450 581, et ce, du 20 au 27 juin 2022, le tout dans le cadre du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion. Merci. Appuyé par? Merci. M. Normand, c'est à vous. 13.1, adjudication de contrat. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture de végétaux, d'arbres, 3 soumissions ont été reçues. Par la suite ouverte le 21 mars 2022, immédiatement après 14 heures, considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes, il est proposé que soient acceptées les soumissions déposées par le plus bas soumissionnaire pour chacun des items, en l'occurrence. Pépinière Kramer de l'Essène pour un montant de 70 330 $, 30,21 $, taxes incluses. Pépinière Yvon Auclair de Mont-Saint-Hilaire pour un montant de 80 062,84 $, incluant les taxes, et Pépinière Jardin 2000 de Sainte-Julie pour un montant de 184 477,39 $, incluant les taxes. Le tout selon le tableau de répartition des items aux adjudicataires en conformité avec le document d'appel d'offres 401 110 22 34. Que le contrat soit adjugé pour l'année 2022. Merci. Appuyé par? Merci. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, adjudication de contrat. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Sintra, du rang Saint-Régis-Sud à Saint-Isidore, pour les travaux d'aménagement d'une voie de virage à gauche sur le boulevard de la Gare, en direction de la rue d'Orléans, et de la réhabilitation du pavage d'une partie du boulevard de la Gare, et ce, pour un montant de 342 131, taxes applicables, incluant les taxes applicables, que ces dépenses ainsi que tout ordre de changement dûment approuvé soient financées par le règlement d'emprunt 1808. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Pour le prochain, Monsieur Séguin, voulez-vous le prendre, s'il vous plaît? Oui, lotissement et contribution pour fin de parc pour le 40-50 Route Harwood pour différents lots. Considérant l'article 117.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme
prévoit qu'à défaut d'une disposition particulière contenue au règlement de lotissement ou de règlement de zonage, le conseil municipal doit décider du type de contribution, terrain, versement d'une somme d'argent ou combinaison des deux, qui doit accepter comme condition l'émission d'un permis de lotissement. Il est donc proposé, attendez que je descende, que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 6 432,33 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Séguin, vous voulez faire le 16.5 Oui. aussi? Le CCU, nomination d'un membre, siège numéro 7, concernant la création d'un siège au sein du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé que M. Mathieu Pilon soit nommé membre du CCU au siège numéro 7, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Je le propose. Appuyé par. Merci. M. Marsan, voulez-vous donner l'avis de motion 18.3? Oui. Avis de motion et dépôt de projet, règlement d'emprunt numéro 1822, plan et devise, surveillance, honoraires professionnels, travaux d'alimentation, d'emmagasinement et de distribution d'eau potable, incluant tous les travaux connexes pour alimenter le secteur de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges et le secteur de Dorion. Je dépose le projet de règlement numéro 1822, autorisant la préparation des plans et devises, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels, les travaux d'alimentation, d'emmagasinement et de distribution d'eau potable, incluant tous les travaux connexes pour alimenter le secteur de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges et le secteur de Dorion, en décrétant une dépense de 23 652 000 et un montant d'emprunt de 15 052 000 à ces fins, et donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Vanesse, une explication à propos du 23 plus du 15, là, s'il vous plaît. C'est pas 23 plus 15, c'est 23 total, mais il y a un emprunt sur le 23 de 15 millions. C'est parce qu'il y a une partie des travaux qui sont payés par la HQI ou par la santé indirectement, étant donné que le réservoir s'inclut sur le réservoir d'eau potable qui va éventuellement remplacer le tour d'eau à Dorion. Donc, il y a une partie qui est absorbée par des partenaires. C'est pour ça qu'on parle d'une dépense de 23 millions, mais d'un emprunt de 15 millions. Merci beaucoup. Madame le chasseur, au 18.4, donnez-vous l'avis de motion. Avis de motion, dépôt de projet. Je dépose le projet de règlement 1781-05 modifiant le règlement sur les nuisances 1781 afin d'ajouter une disposition relative au bruit et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. C'est à vous, Madame Morin. Le point 18.6, fin de processus d'adoption, règlement d'emprunt 1731-02, intégration du lot 4 966 197 au bassin de taxation visé par l'article 4.3 en remplacement du feuillet TX-03 de l'annexe B. Finalement, ça dit absolument rien, ça, ce grand titre-là. Donc, considérant le projet de règlement 1731-02, considérant que la modification nécessaire découlait d'une erreur matérielle que le greffier a corrigée en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes. Je propose donc que soit mis fin au processus d'adoption du règlement 1731-02, intitulé « Règlement modifiant le règlement 1731 afin d'intégrer le lot CO mentionné au bassin de taxation visé par l'article 4.3 du remplacement du feuillet TX-03 de l'annexe B. » Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Parent, on est au 18.7. Adoption du règlement 1815-01, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, ajustement de dispositions conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Maître Saint-Antoine. Oui, alors, au moment de l'adoption du règlement 1815 récemment, il y a certaines dispositions qui n'ont pas été modifiées en concordance avec le projet de loi 49. Donc, on fait ces modifications de concordance et ça touche notamment la modification de l'article 22 qui touche les manquements à une règle prévue par le Code. C'est tout. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1815-01 intitulé « Règlement modifiant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux afin d'ajuster certaines dispositions conformément à la loi de l'éthique et de la déontologie en matière municipale ». Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par.
Merci. Est-ce qu'il y a des gens du conseil qui veulent se faire entendre? Une deuxième période de questions. M. Léger. Oui. Le point 18.3, est-ce que ça veut dire que la tour d'Orion va être démolie ou si... Oui, oui. Influencé à vrai d'or, fait qu'on peut toucher. Disons que là, c'est pas dans les plans de la ville de la démolir, c'est plus utilisé comme tour d'eau. OK. Donc, maintenant, ça fait partie. Je pense que ça fait patrimoine. OK. Non, c'est jamais démoli avec le... On a investi 140 000 dans la fresque-là. Puis il n'y a rien. On pense faire aussi un bar en haut avec quelque chose de bien stable. Il va tourner, c'est ça. Non, mais c'est Non. juste parce qu'il va manquer, il manque d'eau dans Dorion, puis qu'on va bâtir un nouveau bassin ou... Non, c'est pas... Ben, continue. C'est plus efficace. Ce système de tour d'eau-là, c'était first in, first out. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de mouvement d'eau. OK. Il n'y a plus de création de tour d'eau comme ça. Fait que ça fait un bout de temps que c'était dans nos réflexions de changer ce système-là. Là, ce qui est proposé, on profite de l'avenue de l'hôpital pour avoir des investissements parce qu'ils vont payer leur partie pour la réserve incendie, notamment de l'hôpital. Et on serait en haut de la côte. Il y a un terrain qui est exproprié il y a 2-3 ans en haut de la côte Cité des Jeunes. OK. Donc, on utilise une partie de la gravité. Et l'avantage que ça va avoir, c'est que la sortie du bassin va être contrôlée par des pompes. Fait que les citoyens qui sont branchés sur le réseau d'Orion, qui avaient des variations de 30 à 40 livres, dépendant de la hauteur de la tour, ça devrait... Je sais pas où ça que 40, 40. Non, il parle en poids, François, il parle en Direct à sortie de la tour. Mais ça va stabiliser la pression du réseau d'Orion, fait que notamment comme amélioration. OK, il va parce qu'il n'y avait aucune pompe pour le réseau d'Orion. C'était Non, vraiment c'est la gravité. C'était la gravité, là. C'était les bassins de Saint-Lazare, puis c'était un poumon qui se remplissait puis qui se vidait. Le toit de la réserve d'eau est au même niveau qu'à Saint-Lazare où on prend l'eau. Fait que l'eau descend, puis quand c'est rendu à un point monstre, tout arrête. Le nuit, il se remplissait, c'est ce que je comprenais, puis le jour, ça baissait. C'est évident, quand c'était bien plein, il y avait une pression supérieure dans le secteur d'Orion, un petit peu moins en baissant. Mais on va tout le temps être pratique, on verra ce qu'on fait avec. Est-ce que la caméra pointe sur M. Saint-Antoine des fois? Un jour, on va replacer les cordes en arrière, s'il vous plaît. C'est vraiment... Ça fait... C'est le seul qui était droit. C'est ça. L'autre page, hein? Ça fait vraiment... OK, merci beaucoup. Puis l'adjudication Allez-y. du contrat, oui. Allez-y. L'autre question. Pour les arbres, c'est parce qu'on coupe trop, on a coupé beaucoup de frênes dans la ville, non? Ou c'est Non, juste... c'est à chaque année, on a des contrats d'arbres. On en achète, mais tout dépendant des catégories, on est allé dans 3 fournisseurs. OK. Il y a même un programme, si c'est accepté pour le fédéral, on a postulé. Vas-y, Olivier. Oui, peut-être juste spécifier, là, dans le fond, on a appliqué pour un programme de subvention fédérale qui veut planter 2 millions d'arbres. On n'a pas eu encore la réponse, mais cet appel d'offres-là, dans le fond, c'est des quantités qui sont libres. Fait qu'on a un budget qui est à peu près la moitié des montants que vous voyez là annuellement pour planter des arbres. Fait qu'on va commencer avec ça, mais on espère une réponse bientôt. Puis après ça, passer une commande supplémentaire parce que le programme fédéral rembourse 50 des dépenses, autant pour l'achat, la plantation, même les salaires, tout est là-dedans. Fait qu'on on a envoyé ça il y a quelques mois en catastrophe parce que ça pressait. On attend la réponse avec impatience. C'est parce qu'on se dit, à l'automne, ça va être aussi... Ça nous en prend des plantations à l'automne, fait qu'on va attendre d'avoir la subvention. À ce moment-là, on rajoutera, on continuera. Oui. Oui. C'est très intéressant, M. Léger, ce que vous dites par rapport aux freins. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a prévu par rapport aux arbres qu'on a quand même eu quelques gros arbres au parc Valois et sur certains terrains privés, tout ça. Est-ce qu'on a une stratégie pour... Mais ça fait déjà quelques années qu'on en a planté pour remplacer. En prévision, oui. On a, dans le fond, il y a tout le temps à peu près 600 arbres qui sont plantés de calibre intéressant. Ça, cet appel d'offres-là, c'est pour les calibres moyens et gros. Il va y avoir un autre appel d'offres pour les petits, mais pour les moyens et gros, dans les dernières années, on a fait des plantations d'emprise. Tous les citoyens qui n'avaient pas d'arbres en avant, avant que la réglementation l'oblige, on a complété ça. Mais depuis que c'est fini l'année passée, là, c'est vraiment dans les parcs et dans les espaces où est-ce qu'on a perdu des frênes. Là. Vous avez sûrement remarqué Parc Valois, que c'est un hécatombe. Malheureusement, ça ne pousse pas très vite, les arbres, mais c'est ça. C'est de retourner encore plus une grosse partie des 600 arbres qui s'en vont dans les secteurs qui ont été le plus touchés par les frênes. Il y a une subvention en ce moment pour les citoyens aussi qui ont à abattre les frênes sur les terrains privés pour les remplacer, autant pour l'élimination que pour planter le nouvel arbre. On essaie de compenser petit peu par petit peu, mais c'est sûr qu'on n'aura pas des arbres comme au Parc Valois avant plusieurs années. L'année passée, on a aussi... les gens avaient voté pour avoir 100 000 $ en plantation de plus gros calibre, et on l'a fait aussi. On a planté quand même pour
Les calibres étaient tellement gros qu'on n'a pas planté tant que ça, mais ça, c'est à part les 5 à 600 qu'on plante à toutes les années de toute façon. Avez-vous d'autres questions? Oui, allez-y, Ben. C'est pas une question, c'est juste pour dire Allez-y. que les gens de la ville qui sont venus pour débloquer mon ponceau à la Oui. maison, très efficace. Le ponceau, Un ponceau. Ouais, Qui est efficace, le ponceau ou les gens? non, les gens de la ville. Ouais, maintenant, le ponceau Pas fonctionne. vraiment, parce qu'il y a beaucoup de. Ça a sorti beaucoup de cochonneries. Ah oui? Puis c'est plein de chaque côté, mais ils m'ont dit qu'ils ils ont pris des photos qui étaient pour les travaux publics. Ils vont vous le charger, je pense. Hein? C'est votre ponceau. Oui, c'est ça, exactement. Ben, le fossé appartient à la ville ou bien. Non, c'est à vous autres. Tout est à vous autres. Même la rue, hein? Même la rue, même la rue. On va vous dire ça. Ben non, c'est une farce. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Léger? bon. Ben merci beaucoup, tout le monde. La proposé de la Ville de l'Assemblée. Merci. Merci, tout le monde.